Direct Transition, on a eu besoin d'eux et heureusement ils sont venus parce que la situation de l'association était quand même bien compliquée. Moi j'ai pris la présidence de l'association en juillet 2020. Directrice qui part, recrutement d'une nouvelle directrice. On n'oublie pas le Covid, ce qui veut dire des relations avec le personnel et avec les personnes de la gouvernance qui se faisaient majoritairement en visio, ce qui dans des situations de conflit facilite pas les choses. Et découverte avec la nouvelle directrice qui arrive donc fin d'année, octobre 2020, découverte d'une situation financière compliquée et conflit social parce que quand j'arrive, il y avait déjà eu de grosses difficultés sur des problèmes de négociation salariale. Donc on prend tout ça en main, cette nouvelle directrice absolument efficace et charmante s'attelle au sujet et nous dit très rapidement avec beaucoup de pertinence de prendre contact avec France Active, de façon à faire un état des lieux de l'association sur le plan du personnel et sur le plan comptable. Sur le plan comptable, il nous est dit assez rapidement que si on ne redresse pas la barre, on va dans le mur. Et sur le plan du personnel, ce qui va donc imposer, si on redresse la barre, des diminutions des charges. Les charges majeures dans nos associations de médico-social sont les salaires. Donc ça voulait dire restriction du nombre de salariés. Et de fait, modification des projets qui étaient en cours. Frustration de la part des salariés, réaction difficile, un CSE parce qu'ils étaient quand même 17. Ça se passe mal, très mal. Et une très grande difficulté, je le redis, de discuter parce que visio, Covid, éloignement, atmosphère globale sociale aussi un peu angoissante, puisque ça changeait aussi nos façons de travailler. Notre directrice prend ça en main, les audits sont faits, et puis ce conflit avec le personnel est tel, et la situation de l'asso qui fonctionnait, mais sans rigueur, sans règles administratives vraies, c'était très familial. Or, dans la situation où on était, la gestion familiale ne suffisait plus. Donc cette directrice nous dit qu'elle va partir, et on n'a pas à s'y opposer. Elle en a assez, elle se sent pas apte alors qu'elle l'était, mais ça c'est son jugement personnel. Donc il nous fallait une direction, recruter quelqu'un pour licencier et rester en poste, ça nous paraissait très difficile sur un délai court. Donc, par l'intermédiaire d'une connaissance d'eux, nous apprenons l'existence de Direct Transition. Et à ce moment-là, la directrice, avant qu'elle parte bien sûr, et moi-même présidente, avons eu un entretien et une rencontre avec Nicolas Martin, à qui on a expliqué la situation. Il a pris le temps, lui, bien sûr, de l'analyse de situation, de la prise de contact avec les gens de France Active, avec nous, avec aussi ses personnels, les personnes. La définition devait se faire de savoir qui allait venir. Et assez rapidement, il nous a fait une proposition. Dans nos types d'associations qui sont en financement public, qui ne sont rémunérées qu'en fin d'année, autrement dit une subvention que vous devez avoir pour 2020, vous savez que vous l'avez en octobre 2020, le travail est fait depuis le début de l'année, et vous n'êtes financé qu'en novembre, voilà. Donc ça veut dire une trésorerie importante, et dans la situation où on était, un financement lourd pour nous. Mais accord de tout le monde, c'était la solution pour arriver à un moment à mettre un plan d'arrêt à toutes les dépenses qui nous mettaient en difficulté. Donc acceptation de notre part, acceptation de la part de Evelyne Rousseau, qui est désignée comme directrice, et rencontre. Et ça a été une très belle histoire. Très belle histoire. Parce que dans la situation où on était, il y avait quand même eu une éventuelle proposition. On se demandait si on n'allait pas déposer le bilan quand même. France Active et les décisions qu'ils nous ont dit nous donner la marche à suivre, il fallait la mettre en œuvre, et c'était pas notre métier. Donc on s'est retrouvé fort heureusement avec une directrice professionnelle qui a eu à prendre en compte la gestion du personnel. Donc cette grosse part à prendre que moi en tant que président je pouvais pas assumer, et que c'était le travail d'une direction, il fallait les remettre dans les clous, et voilà. On a gardé nous en accord avec elle, puisqu'on avait
une trésorière très impliquée, la gestion de la trésorerie, avec en soutien la personne de France Active qui nous avait conseillé, donc ça on le gérait de notre côté, mais il y avait la remise à plat, et puis toute la relation avec les financeurs, puisqu'on a quand même une bonne douzaine de financeurs, garder les relations avec eux, valider notre crédibilité, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et on a attaqué avec Evelyne Rousseau. Et je dois dire que dans la situation où on était, aucun d'entre nous n'aurait pu le faire. Il fallait quelqu'un d'extérieur, de professionnel, qui a l'habitude de ce genre de situation. Et qui, à la différence de nous, tout en ayant une gestion humaine des personnes, ne s'implique pas effectivement. Parce que, bien évidemment, quand vous êtes en conflit social avec des personnes, il y a ceux que vous supportez, ceux que vous ne supportez pas. Et à aucun moment, ça ne s'est passé comme ça, de sa part à elle. Ce qui a permis d'avoir des décisions comprises par les salariés, nécessaires, et sans malmener tout le monde. Parce qu'une partie aussi du conflit avec les salariés était notre incompréhension mutuelle, gouvernance et eux, du degré de frustration dans lequel ils ont été quand on a arrêté les projets qui étaient prévus. Où ils s'étaient tous mobilisés, ils avaient vraiment beaucoup bougé là-dessus, et où on leur a dit non. Et ça, je pense que nous, on a pris comme, nous gouvernance, on a pris comme réaction de leur part un état, on n'a pas de notre jouet, alors que c'était sûrement plus profond que ça. Il y avait eu d'ailleurs en proposition de l'inspection du travail, puisque le CSE avait saisi l'inspection du travail, une proposition d'intervention d'un cabinet de gestion de conflits, gratuit aussi, mandaté par l'inspection du travail. Donc on n'était pas, c'était du lourd quand même, et il fallait avoir cette finesse d'analyse et de la situation et des capacités, des capacités humaines et professionnelles des gens pour que ça se résolve correctement. Ça a duré 9 mois. Ça n'a pas pu s'arrêter avant. Moi, j'en étais très contente parce que avant, on ne pouvait pas, en sachant que la mission de Direct Transition était de nous accompagner dans ce conflit social, de nous accompagner aussi auprès des financeurs. Et là, il y a eu un énorme travail parce que il fallait faire les comptes rendus, répondre aux appels à projets, faire les bilans des financements, dans une association où les choses étaient faites par la directrice, celle d'avant le remplacement auquel on a, nous, participé, et sans qu'il y ait de traces réelles de qui fait quoi, pourquoi, comment. Donc nous aussi, en tant que gouvernante, moi j'en étais un peu déboussolée. Et donc gestion des financeurs avec les prises de rendez-vous pour comprendre comment ils fonctionnent, l'aide qu'ils ont pu nous apporter, parce que je ne connaissais pas non plus la façon dont il fallait rédiger les appels à projets ou les bilans d'action. Donc tout ça s'est fait grâce avec Evelyne Rousseau. Je l'ai soutenue bien sûr, puisque on n'était pas, j'avais quand même beaucoup moins de travail qu'elle, mais on était en gestion commune, il m'a semblé. Et donc on a géré tout ça. Et dans les missions qu'avait Direct Transition, il fallait aussi assurer le recrutement d'une autre directrice au départ de la direction de transition. Ce qui veut dire avoir défini le type de personne dont l'association a besoin, son profil, ses compétences, ses capacités humaines. Donc Evelyne Rousseau s'est chargée de ce recrutement et il a été complètement pertinent et performant. Ce qui fait que maintenant, moi j'ai quitté la présidence, j'ai laissé la place à d'autres, c'était nécessaire aussi pour que ça rebondisse, parce que 3 ans de difficulté, on n'a pas un regard toujours assez neuf, et cette directrice a repris les choses en main. France Active nous a dit qu'ils avaient été étonnés qu'on soit encore là, donc on est très contents. La nouvelle présidence va aller, parce que je pense que c'était un gros travers de notre part, vers une gouvernance partagée, alors qu'elle était très verticale. Et cette verticalité nous a beaucoup plombé au moment des difficultés, puisqu'il n'y avait pas de dialogue social, en fait. Et donc l'association est repartie, fonctionne, nouveau recrutement, les personnels partis remplacés, parfait. Donc merci Direct Transition de soutien. Les points clés sont une association en situation de survie qui fait venir un intervenant extérieur qui doit
rentrer dans les clous de ce qui existe, remettre les choses dans un ordre administratif réglementaire, ce qui n'était pas le cas, et donner une reprise en main d'une association qui en fait avait une gestion familiale. Et je pense que là, on avait besoin de professionnels. Donc ce sont des professionnels. L'appel à Direct Transition nous a permis de changer de gouvernance en partie, en tout cas de mettre le doigt, nous a aidé à mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnaient pas. Et effectivement, l'évolution de la gouvernance, il faut du temps, il faut que les administrateurs soient prêts à le faire ce changement. Et cet accompagnement a été fait avec Direct Transition et s'est poursuivi après, parce que ça ne peut pas se faire en fin de mission, qui est une mission d'urgence. On a eu besoin d'un temps de stabilité après, avec une direction pérenne. Déjà, la relation de confiance, on l'a tissée avec la direction de Direct Transition, Nicolas Martin. Et ensuite, la rencontre a été essentielle de la mise en confiance. Et avec une garantie mutuelle, avec moi, mais aussi avec les autres personnes du bureau, de ne pas avoir de langue de bois, ni dans un sens ni dans l'autre. Ce qui nous permettait d'avoir de la hauteur par rapport à la situation et d'échanger sur des façons de faire qui ne nous paraissaient pas forcément, c'est pas pertinentes, mais adaptées, et qui, en fait, après discussion, se sont avérées être celles qu'il fallait faire. Parce que quand on a le nez dans le guidon, comme on l'était nous, on n'imaginait pas. Voilà. Donc cette personne a pu nous permettre d'avoir une réflexion au-dessus de ce qu'on était capable de faire avant et de nous donner les éléments pour réfléchir autrement et faire évoluer notre situation.